Le système de la télévision numérique terrestre est en marche. Après la sensibilisation, il ne reste plus que l'extinction générale du signal analogique pour le basculement total de la Côte d'Ivoire à la TNT. En prélude à cette opération, les agents de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, en mission dans les localités des zones de centre émetteur sur la liste d'attente pour l'abandon de leur signal analogique. L'étape de la ville de Gagnois, chef-lieu de région du Go. Les responsables de la dernière campagne de sensibilisation, venus avec des kits de matériel permettant la connexion à la TNT, ont expliqué aux autorités locales et aux leaders des différentes couches sociales les techniques de fonctionnement et les avantages du système de la TNT. Après l'achat du kit, donc c'est-à-dire de l'antenne et du décodeur, vous n'avez plus d'autres paiements à faire. Vous avez 7 chaînes gratuites qui sont disponibles. Vous avez RTI 1, RTI 2, la 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et enfin cette info. Nous avons une couverture de la population de 85,5% sur le territoire ivoirien. Les représentants des populations mobilisés pour la dans leurs milieux respectifs. Nous nous engageons, parce qu'il est question qu'on recrute un certain nombre de jeunes pour les questions d'installation, ils vont être formés pour installer. Pour la dernière campagne de sensibilisation avant l'arrêt définitif du signal analogique dans les centres émetteurs, les agents de l'IDT ont visité au total, outre Gagnois, 6 localités. Grand Laou, Tia-Salé, Guitry, Divo, Lakota et Oumé, où ils ont bouclé leur mission. Le marché de l'emploi est extrêmement difficile aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les étudiants de licence 2 des sciences économiques et développement de l'université Alassane Ouattara en sont conscients. Pour affronter cette réalité, ils s'appuient sur les professionnels du secteur des petites et moyennes entreprises. Une conférence débat à leur actif avec au thème « L'étudiant face à la rigidité du monde professionnel. Quelles en sont les solutions ?» Sollicité pour entretenir les étudiants, Sami Diallo, fondateur d'une entreprise de la place, a partagé son expérience mettant l'accent sur l'entrepreneuriat, gage de solution à cette problématique. Pour lui, il ne faut pas se limiter seulement aux connaissances des secteurs d'apprentissage. C'est de les emmener à comprendre qu'il n'y a pas forcément des solutions ailleurs ou bien dans le salariat forcément. On peut soi-même commencer quelque chose. Ça peut être n'importe quoi en fait. L'activité des étudiants de licence 2 a apporté à coup sûr d'autres enseignements sur leurs études. Il faut croire en ses capacités, il faut croire en ce qu'on a envie d'être, il faut toujours aller de l'avant et puis il faut se donner les opportunités pour arriver à acquérir ce qu'on a envie. Cette causerie débat, riche en enseignements, a profité également aux étudiants des autres filières pédagogiques de l'université Alassane Ouattara. Niofouin, localité située à 60 km de Korogo sur l'axe Korogo-Bundiali. Première étape de la découverte du patrimoine culturel du Poro dans le cadre de la quinzaine touristique ivoirienne. Maferima Diarasouba, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a pu apprécier les mythiques cases à fétiche dont la plus grande se nomme Dibi. En croire les gardiens de la tradition, ces cases centenaires ont le pouvoir d'exaucer tous les vœux formulés. Elles déversent également leur aura sur tout le village. Seuls les initiés ont le droit d'y entrer. Ils sont animistes, donc ils ont aussi gardé leur tradition, ils ont leur fétiche. Qu'est-ce que c'est un fétiche? Le fétiche peut être un objet sculpté, ça peut être le crâne d'un être humain, ça peut être un morceau de pierre, ça peut être n'importe. Autre étape, autre site, celui des rochers sacrés du village de Chenlo, à quelques encablures de la ville de Korogo. Ici, les gens viennent faire toutes sortes d'offrandes, espérant avoir la protection et l'amélioration de leurs conditions sociales auprès des génies des rochers sacrés. On a de beaux sites à voir et à découvrir en Côte d'Ivoire. Et je pense que de tous les sites que nous avons visités, de toutes les villes que nous avons visitées, Korogo est celle qui m'a le plus touchée.
De retour à Korogo, Maferima Diarasuba et son équipe sont allés à la découverte des femmes du quartier Petit Paris, dont la principale activité est la production du beurre de karité. Sans oublier les sculpteurs du quartier Koko, des secteurs d'activité qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l'industrie touristique. Waraniene, à 5 km de Korogo, la directrice générale de la Société des Palaces de Cocody et sa délégation ont suivi avec beaucoup d'intérêt la confection des pailles et des perles, avec à la clé une prestation de la célèbre danse Boloy. C'est un peu la méconnaissance qui fait que nous-mêmes, nous ne vendons pas notre tourisme intérieur. Si nous-mêmes, nous mettons dans leur agenda que nous devons venir découvrir le pays Sénoufo dans son plus profond, que nous devons aller découvrir le pays à Caen petit à petit, ils vont passer l'information. Korogo regorge plus d'une vingtaine de sites touristiques et de plusieurs rites ancestraux qui ne cessent de surprendre les visiteurs. Ils sont au nombre de 1854. Les élèves primés pour leur travail jugés excellents durant l'année scolaire précédente. Ces filles et garçons, premiers, deuxième et troisième de leur classe, sont récompensés de 9 mois de travail. Ils sont issus des 103 établissements primaires que compte le département de Tabo. Je suis une instructeur heureuse parce que l'année passée, nous avons passé des périodes difficiles avec le manque de matériel. Mais si déjà cette année, quelques parents, quelques cadres de la région commencent par nous apporter du matériel, vraiment, nous ne ferons que crier gloire à Dieu. Je suis très content. Ce genre de trucs, c'est ça qu'on veut voir dans notre département. Je souhaite que cela se passe aussi dans les autres années et les gens de bonne volonté viennent aussi nous aider comme ça. Promouvoir l'excellence et susciter chez les écoliers l'amour de l'effort et du travail est l'objectif recherché par l'initiatrice Nina Konaté, fille du département. On a beaucoup réfléchi, mon équipe et moi, et on a décidé cela. C'est une façon pour moi de les aider, de venir les soutenir. C'est le lieu de lancer un appel aussi à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien se joindre à ce geste-là pour aider les enfants du département de Tabo à passer une très belle rentrée scolaire et surtout une excellente année scolaire. Les enseignants des établissements ont été salués pour le travail réalisé avec les élèves. Cette année scolaire 2021-2022, un nouveau défi pour l'école de Tabo qui veut donner à l'enseignement ses lettres de noblesse. Le président du Forum des confessions religieuses de la région de Gbeke, Idriss Sidibé, reconduit à l'unanimité par ses pairs à la tête de la structure pour un second mandat de 3 ans. Il a été reconduit au cours des travaux de la deuxième Assemblée générale ordinaire de ce forum. Cette Assemblée générale puisse invoquer les vertus et les dons de Dieu lui-même. Idriss Sidibé révèle ses nouvelles priorités. Renforcer l'acquis, la cohésion entre les religions, aider l'autorité sur tous les plans et aller au-delà. Les travaux de cette Assemblée générale ont connu la présence des autorités administratives et politiques ainsi que les guides religieux et plusieurs autres cadres de la région. Continuer à faire des prières pour l'ensemble des enfants de Côte d'Ivoire, à commencer par le président, pour tout ce qui est fait ici à Bouaké, pour tout ce qui est fait dans le Bouaké, pour tout ce qui est fait dans la Côte d'Ivoire. Il est important pour moi, aujourd'hui où vous êtes réunis pour renouveler vos instances, de vous exhorter à toujours garder le cap de votre mission fondamentale, celle d'œuvrer sans faiblesse et sans compromis à maintenir les confessions religieuses en dehors du champ politique. Le Forum des confessions religieuses existe depuis 2008. Il regroupe les guides religieux chrétiens et musulmans exerçant dans la région de Gbeke. La consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble sont au programme de ces activités.
22 jeunes filles, enceintes ou déjà mères, de la ville de Gagnoa bénéficient de kits d'entretien. C'est un don de l'église américano-ivoirienne Gospel for Africa. La cofondatrice de cette église a rappelé l'une des priorités des actions de la communauté chrétienne qui est d'apporter leur soutien à ces filles vulnérables. On le fait pour dire à la jeune fille, c'est vrai que tu as fait une erreur, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tu peux continuer, tu peux devenir ce que tu voulais devenir, tu peux te prendre en charge. Et c'est dans ce domaine-là que nous venons pour tenir la main de la jeune fille, pour lui dire, continue ton chemin, retourne à l'école. Élèves ou déscolarisées, elles rencontrent des difficultés pour subvenir à leurs besoins sanitaires ainsi que pour leurs bébés. La direction régionale de l'éducation nationale travaille également pour apporter un cadre sain de formation à ces jeunes filles afin de leur permettre de suivre correctement les cours. C'est une bonne initiative parce que ces filles-là, en général, ce sont des filles qui sont livrées à elles-mêmes. Les élèves sont toujours sans tuteur. Ils vivent d'eux-mêmes, ils louent des maisons et puis ils vivent seuls. Et les moyens font défaut. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés au plan financier, mais qui ont fait des études, qui ont réussi et aujourd'hui sont fiers de dire que ça a été difficile. Mais j'ai été courageuse et j'ai réussi. La DRENA de Gagnoa a enregistré 214 grossesses en milieu scolaire au cours de l'année 2020-2021 selon le ministère de l'Éducation nationale.